Il faudrait qu'on sache que toi, là, il y a certaines choses qu'on ne te fait pas. Il faudrait qu'on sache que toi, il y a certaines choses qu'on ne te dit pas. Il faut que tu sois ferme lorsque tu mets tes barrières. Parce que c'est toi qui mets le tempo, c'est toi qui poses les thèmes et conditions de comment est-ce qu'on fonctionne avec toi. Ne permettez pas aux gens de vous manquer de respect sous base de c'est comme ça il est. C'est comme ça elle est. On la prend comme ça, on le prend comme ça. Non. Avec vous, c'est le respect qui s'impose. Pour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Dans cette capsule, on parlera du manque de respect. Qu'est-ce qui pousse les gens à te manquer de respect? Quelles sont ces choses-là qu'on fait qui donnent droit aux gens de nous manquer de respect? Il faut savoir que le respect s'obtient et se mérite de par ton attitude, de par ta manière de te présenter, de par ta posture. C'est toi qui montres aux gens comment te traiter. Et il y a également le respect qui s'impose de par la manière dont tu te perçois. De ce fait, sache qu'il y a certaines attitudes qui te dérespectent et à contrario, certaines attitudes qui fatalement obligent les gens à te respecter. D'abord, je voudrais m'excuser pour le bruit que vous allez entendre, pour les paroles en fond sonore que vous allez entendre parce que là, présentement, là, il y a, il y a le bruit des voisins, tout ça. Donc voilà, je m'excuse. Pour imposer le respect, il faut éviter la familiarité avec un certain type de personnes. D'abord, les personnes impolies, les personnes mal polies. Quand une personne est impolie envers d'autres personnes, ne pense pas que tu es immunisé. Non. C'est parce que tu ne lui as pas encore donné l'occasion de te manquer de respect. C'est pour cela que cette personne-là n'est pas encore irrespectueuse envers toi. Donc, tu dois éviter de prime abord une approche avec cette personne-là. Donc, quand tu as déjà cerné ce genre de personne-là, on évite de se familiariser. On évite la camaraderie. Personne qui a l'injure facile ne doit même pas faire partie de ton cercle. On ne lui montre pas ses dents. On ne rit pas avec ce genre de personne-là. Parce qu'une simple branche ouverte, la personne frappe. Bonjour, bonsoir, au revoir, c'est tout. On ne délie pas avec ce genre de personnes-là. Donc, on évite. Également, les gens sans gêne, sans classe. Vous vous rappelez de la vidéo, là, non? De ma vidéo sur Soyez Royal. Là. Le genre de personnes dont j'ai fait mention dans cette vidéo-là. On évite ce genre de personnes-là. Les personnes qui sont sans retenue. Quand vous allez quelque part avec ce genre de personnes-là, vous êtes gêné, vous avez honte. Parce que oui, cette personne-là vous fout la honte. Cette personne-là n'a pas de manières de se tenir. Cette personne-là est banale. Elle a cette banalité-là, cette vulgarité-là, cette médiocrité-là. Les gens piens, c'est pour ça qu'on les appelle les gens piens, les gens were. On va ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. Vous criez à vous parlez à tue-tête. Aucune classe, aucune retenue, non. Ne vous accolez pas à ce genre de personnes. On va vous associer. On va vous mettre dans le même canevas. Donc, ce genre de personnes pas royales. On évite ça. Parce que ça va permettre à d'autres personnes de vous manquer de respect au travers de cette personne-là. Parce qu'on vous a associé à cette personne-là. Donc, on évite ce genre de personnes pas royales. Ensuite, les gens qui critiquent tout le monde avec tout le monde. Vous savez, souvent, vous êtes au quartier, vous êtes au travail, vous êtes en classe, vous êtes dans des groupes. Et il y a toujours une personne qui sait tout sur tout le monde, qui a les dossiers de tout le monde, qui vient critiquer tout le monde avec tout le monde. Donc, elle vient chez toi, elle critique Esther, elle va chez l'autre, elle critique Esther, elle va chez Esther, elle critique l'autre avec qui elle a critiqué Esther. Ne vous associez pas à ce genre de personnes. Sinon, demain, là, c'est vous, votre dossier, qui se retrouvera sur la place publique avec des ajouts, des choses dont vous ignorez. C'est-à-dire, on va vous inventer même une vie. Ne vous associez pas à ce genre de personnes-là. Généralement, les gens qui aiment critiquer tout le monde avec tout le monde n'ont rien d'intéressant à dire sur elles-mêmes. Elles n'ont aucun sujet de conversation. Elles ne savent pas de quoi parler lorsque vous vous retrouvez. Donc, pour meubler le temps, on va prendre un tel qu'on va critiquer, on va prendre X qu'on va décortiquer, on va prendre Y, on va faire son arbre généalogique. Donc, on évite ce genre de personnes. Également, il y a des gens avec qui vous devez garder le mystère. C'est pas tout le monde qui doit savoir tout sur vous. Il y a des gens, on échange juste
les formalités. Bonjour, bonsoir, avec le sourire, on se salue, on se dépasse, tout simplement. Les gens diront que vous êtes imbu de votre personne, mais non, non, non. Ça s'appelle de la distance émotionnelle. Ça maintient le respect. Il y a des gens qui ne doivent pas avoir votre numéro de téléphone, bien que vous soyez en contact physique. C'est-à-dire, on se retrouve par circonstance, on se retrouve peut-être soit on a des événements d'ensemble, on a des moments où on se rencontre. Peut-être ce sont des réunions du quartier, peut-être ce sont des fêtes annuelles, des fêtes mensuelles, ou c'est la voisine du quartier, ou c'est la maman d'un tel à l'école, tout ça. Il y a des personnes qui ne doivent pas avoir votre numéro de téléphone. Il y a des personnes qui ne doivent pas savoir certaines choses sur vous. Laissez-les imaginer, laissez-les deviner, laissez-les se faire une idée de vous. Pas plus, pas moins. Ne permettez pas à tout le monde de rentrer dans vos 4 mètres. Que vos maris soient amis, que vos grands frères, vos soeurs, vos mamans soient amis. Ça ne fait pas de vous l'ami de cette personne-là directement. Aussi, il y a certaines personnes à qui il faut mettre un cadre, à qui il faut mettre des barrières. Vous savez, il y a des gens qui vous testent. Il y a des gens qui essaient. Il y a des gens qui n'ont pas d'éducation, qui manquent de respect facilement aux gens. Donc, quand ils essaient de vous manquer de respect, dès le premier dérapage, il faut mettre les barrières. Il faut recadrer cette personne-là. Il faudrait qu'on sache que toi, là, il y a certaines choses qu'on ne te fait pas. Il faudrait qu'on sache que toi, il y a certaines choses qu'on ne te dit pas. Il faut que tu sois ferme lorsque tu mets tes barrières. Parce que c'est toi qui mets le tempo, c'est toi qui poses les thèmes et conditions de comment est-ce qu'on fonctionne avec toi. Ne permettez pas aux gens de vous manquer de respect sous base de c'est comme ça il est, c'est comme ça elle est, on la prend comme ça, on le prend comme ça. Non, avec vous, c'est le respect qui s'impose. Que cette personne-là soit ton partenaire, que cette personne-là soit ton ami, ton parent, que cette personne-là soit un aîné. Parce que oui, le droit d'aînesse est beaucoup utilisé pour manquer de respect. Il faut avoir de la répartie. Quand une personne te manque de respect, il faut savoir remettre cette personne à sa place. Ayez de la répartie, soyez ferme dans vos décisions, soyez ferme dans vos principes. Tes principes doivent être connus en amont. C'est-à-dire, on sait déjà comment toi tu fonctionnes. Donc, quand une personne outrepasse tes principes, la sanction qui vient derrière, là, elle se justifie aisément. Il y a certaines personnes qu'il faut remettre à leur place. Tu poses les balises. C'est comme ça. Même quand tu es une personne gentille, tu es une personne souriante, tu es une personne qui blague beaucoup, il faudrait qu'on sache que toi, là, si on te fait ça, tu risques de t'énerver. Toi, tu es comment? Toi, tu t'énerves jamais. Tu t'es jamais énervé. On t'a jamais vu sortir de tes gonds. Ce n'est pas normal. En tout cas, quand quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas, dès le premier dérapage, il faut remettre cette personne à sa place. Sinon, demain, ne viens pas te plaindre. Parce que quand vous laissez les gens vous manquer de respect une fois, deux fois, trois fois, quand vous venez vous plaindre après, on dira que on dira que c'est vous le problème. Parce que vous avez accepté quelque chose dès le départ. Pourquoi vous vous plaignez maintenant? Soit on te dira que c'est parce que tu as changé, parce que tu ne m'aimes plus, parce que, voilà, la personne aura raison. Tu n'as pas dit dès le départ que toi, tu n'aimais pas ce genre de comportement. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Je n'aime pas qu'on me dise ça. Je n'aime pas qu'on me fasse ça. Vous avez le droit, tu as le droit de dire ça. Tu as le droit de faire connaître tes principes aux gens. Dis ça. Si tu veux qu'on te respecte, là, il faut toi-même te respecter. Il faut toi-même te prendre au sérieux. Il faut que toi-même tu aies une perception. Ta perception de toi doit être je me respecte. Parce qu'on sent, quand toi-même tu te respectes pas, les gens sentent ça et ils te servent ça. Sinon, quand tu vois une personne qui se respecte là, hein, tu lui rends, tu lui rends son respect immédiatement. De là, là, c'est comme ça. On n'a pas besoin de faire un dessin. Quand tu vois une personne même qui se respecte là, une personne qui sait se faire respecter là, tu es obligé de te ranger.
parce que cette personne a même une perception, une bonne perception d'elle-même. Maintenant, les attitudes qui te dévaluent toi-même, ces comportements que tu as qui te dévaluent toi-même, qui donnent droit aux gens de te manquer de respect indirectement, comme compter sur la poche des autres. C'est-à-dire, tu inities une sortie et tu comptes sur la poche des autres pour sa faisabilité financière. Exemple, tu dis à quelqu'un, viens, on va au supermarché, on prend des chips. Vous arrivez au supermarché. C'est une invitation. Tu as invité la personne à venir prendre des chips au supermarché. Peut-être pour vous deux ou pour toi-même, toi seul. Et au moment de payer, tu demandes à la personne de payer à ta place. Et généralement, vous avez cette fameuse phrase-là. Tu n'as pas 500 là-bas. Tu n'as pas 1000 francs là-bas. C'est une manière de forcer cette personne à payer. Pourtant, cette personne ne vous a rien demandé. Ou encore, vous êtes dans le même supermarché, on reste toujours dans le même exemple, vous êtes dans le même supermarché, la personne est venue, tu accompagnes quelqu'un pour faire ses emplettes et tu es là. Moi-même là, je dois acheter un bidon d'huile. Moi-même là, je dois prendre vie. Moi-même là même. Mais je n'ai pas l'argent sur moi actuellement. Mais je n'ai pas. C'est de la mendicité voilée. Parce que ça, c'est quoi? Tu n'as pas l'argent pour acheter quelque chose, mais pourquoi tu parles de cette chose-là? Tu cherches un sauveur. Vous cherchez toujours des gens pour vous aider. Aider là, demander de l'aide là, c'est bon. Mais quand c'est constant, là, quand c'est redondant, ça devient gênant. Vous baissez dans l'estime des gens. Tu n'as pas d'argent pour acheter une chose là. Mais n'en parle pas. Mais toujours en train de faire étalage de vos manques, des choses que vous prévoyez de faire. Je veux acheter ça, mais je n'ai même pas l'argent. Mais moi-même, là, je dois faire ça, mais je n'ai pas l'argent. Non, ça ne se fait pas. Parce que d'une manière indirecte, tu demandes à la personne qui est à côté de toi de t'offrir cette chose-là. C'est de la mendicité voilée. Ça va permettre à cette personne-là de te manquer de respect un jour. Parce que tu deviens banal. Tu baisses dans l'estime de cette personne-là. Ton charisme est cassé. Ce genre de choses-là, on ne fait pas. Tu vas avec quelqu'un, tu accompagnes quelqu'un dans un endroit où cette personne a vu acheter des choses. Tu l'accompagnes simplement. Tu n'as pas besoin de dire, je veux ça, d'avoir les yeux qui brillent comme un enfant qui veut un mot. Ensuite, je termine avec ça. Ne pas payer ses dettes. Et surtout, ne pas communiquer avec la personne à qui on doit. Il y a des gens ici, là, vous vous comportez comme la clause de quérabilité en droit civil. C'est en droit civil. La dette est quérable, elle n'est pas portable. Vous vous comportez comme le droit civil. Pourtant, dans la vraie vie, là, ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. La rapidité avec laquelle tu es venu emprunter, là, c'est cette même rapidité-là que tu dois avoir au moment du remboursement. Tu ne dois pas attendre qu'on vienne te demander. Tu ne dois pas attendre qu'on te poursuive. C'est vrai qu'il n'y a pas de remède à l'insolvabilité. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a la communication. Il faut communiquer, faire des ajustements, dire à la personne ce que vous êtes en train de vivre même. Pour que la personne sente que vous avez envie de payer, mais sauf que les moyens n'y sont pas. Mais quand vous ne communiquez pas, vous ne payez pas, vous faites même comme si vous avez oublié là. Ce n'est pas bon. Vous baissez dans l'estime des gens. Vous savez bien que vous avez emprunté de l'argent aux gens. Vous avez donné une date butoir. Quand on commence à se rapprocher de la date, on rentre en contact avec la personne pour lui parler. On ne fait pas genre. Ce n'est pas bien. Il faut montrer à la personne à qui tu dois que tu as l'envie de payer, que tu es gêné même à la limite. Mais quand tu fais du je m'en foutisme, ça devient du foutage de gueule. Vous ouvrez la porte au manque de respect. Payer ses dettes, c'est un honneur. Une vraie personne qui tient à son honneur paye ses dettes. Parce que le fait de ne pas payer ses dettes-là, ça jette le discrédit sur vous. Ça ne vous donne pas une bonne image.
Donc, quand tu dois à une personne, tu ne dois pas être à l'aise. Tu dois communiquer, tu dois montrer à cette personne-là que tu es en train de mettre tous les moyens possibles. Tu es en train de mettre tout en œuvre pour lui rembourser ce que tu lui dois. Voilà. Le respect s'impose. Le respect se mérite. Le respect s'obtient. C'est de la manière dont tu te présentes. C'est comme ça qu'on te respecte. La manière que tu te perçois, c'est comme ça qu'on te respecte. Chaque personne a son degré de respectabilité en fonction de comment il se présente, de sa posture. C'est comme ça. Je n'ai pas fait mention de ça, mais dans bien des cas, ton habillement aussi dicte aux gens le degré de respect qu'ils doivent t'octroyer. Donc tout ça, ça compte. La manière de se tenir, la manière de se vêtir, la manière de parler. Il faut savoir se comporter si on veut être respecté. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker, merci de partager. J'espère que cette vidéo te sera utile. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, fais-toi respecter. Bisous.